banques ne financent pas les TPE et les PME de l'industrie de l'armement et risquent de ne pas le faire non plus, même si elles ont droit à travers le livret A. Cet amendement est largement commenté depuis plusieurs jours. Dans le cadre du projet de loi de finances 2024, le gouvernement a conservé un amendement proposé par les députés Les Républicains qui autorise qu'une partie de l'argent collecté sur les livrets A, mais aussi sur les livrets de développement durable et solidaire, vienne financer les petites et moyennes entreprises de la défense française. Une évolution qui pose plusieurs questions. D'abord, si la loi rend désormais cela possible, est-ce que votre livret A va pour autant financer l'industrie de la défense dès demain ? Selon quel mécanisme ce financement pourra-t-il être opéré? Et surtout, la profession a-t-elle été surprise par cette évolution du livret A? Non, ce n'est pas une surprise parce que dans l'effort de guerre qu'il y a actuellement et face aux menaces géopolitiques, l'industrie de l'armement a besoin de se renforcer et on sait que les TPE et les PME ont du mal à se financer auprès des banques ou même auprès du private equity. Oui, c'est une surprise parce qu'en fait, on était dans un moment où le gouvernement était plutôt enclin à aider tout ce qui était environnemental, tout ce qui était social. Et en fait, cette annonce est extrêmement surprenante parce qu'elle a eu lieu au lendemain de l'annonce de la sortie des énergies fossiles du label Investissement socialement responsable. Après, là où c'est moins une vraie surprise, c'est que le gouvernement a annoncé que nous étions dans une économie dite de guerre et donc il cherche à pousser de l'épargne vers l'industrie, alors de la défense ou de l'armement. Il y a eu un rapport récemment qui explique comment on pourrait mieux les financer. Il y aurait une partie donc d'inciter les banques à financer ces entreprises de l'armement et donc le livret A sur la partie non réglementée, donc sur la partie de la collecte du livret A, il y a 60% dédié à la Caisse des dépôts pour le financement des logements sociaux et à 40% pour les banques privées. Donc c'est cette partie-là, 40% pour la banque privée, qui vont permettre aux banques peut-être de financer les TPE et les PME de l'industrie de l'armement où jusqu'ici c'était interdit. Les banques étaient réticentes depuis quelques années de plus en plus à financer cette partie de l'économie pour des raisons qui étaient tant des raisons idéologiques liées au secteur. Elles ont une pression sur les critères ESG de la part des investisseurs, elles ont peur aussi peut-être des représailles des États-Unis. Mais également pour des questions de rentabilité et c'est finalement celle-là qui est véritablement problématique ces dernières années. Puisque investir dans l'armement, la défense, pour les banques, c'est quelque chose qui n'était pas rentable depuis quelques années. Pour l'épargnant, ça ne change pas grand-chose. Il va avoir son capital garanti, son taux fixe garanti. En fait, le livret A, d'une façon historique, c'est un très bon moyen de placer son épargne court terme et de se dire qu'avec cette épargne court terme, finalement, on ne faisait rien de mauvais sur le plan sociétal. C'est juste ce que lui, il a envie, qu'une partie de son épargne dédiée au livret A et une partie arrive sur l'industrie de l'armement. Si j'ai pas envie, je ne passe pas mon argent sur le livret A, mais encore une fois, il y a peu de chances à l'état actuel des choses qu'il y ait une grande partie du livret A qui finance en vrai l'armement, puisque c'est les banques privées qui financent l'armement dans la partie du livret A et aujourd'hui ils ne le font pas et ne risquent pas de continuer à le faire.